Bienvenue dans Turf ActuEst. Au sommaire, un focus sur les nombreux succès. Reims, Wissembourg et Strasbourg font l'actu. Nous ferons plus ample connaissance avec André Roussel, un grand amateur de sport. Direction Reims, ce samedi, avec le programme et les interviews des pros. Le saviez-vous est exclusivement consacré au milkshake, un cocktail détonnant. Razzia de victoire pour les acteurs de l'Est de fin mai à mi-juin. Commençons avec le populaire Kevin Bray qui s'impose sur ses terres avec River Lily. Saltrock triomphe sûrement à Auteuil et fait briller l'entraînement de Miroslav Rulek. À Moulins, Amelia Earhart offre à ses 3 copropriétaires une splendide victoire. Yvonne Vollmer traverse une superbe période de forme, son élève brave China surclasse l'opposition et termine arrêté par son jockey Grégory Benoît. À Strasbourg toujours, Alexis Acker connaît les joies du succès grâce à Lezino, particulièrement courageux. Flash is Back gagne à domicile sous les yeux de son mentor Miroslav Rulek. Le poteau sauve Haven Adventure qui s'emploie jusqu'au bout pour repousser les assauts de ses adversaires. Doublé le 6 juin à Wissembourg de Miroslav Rulek avec Carlina qui décoiffe pour finir et Blue Dazzled, auteur d'excellents débuts. En s'imposant en obstacle, Disco de Vaux couronne Agnès Paris. Sur la piste en herbe du Neubourg, Grand Roi Kaluma se distingue. Son éleveur propriétaire Philippe Boff gagne également le même jour à Motoban, cette fois avec Jaya Kaluma. Anzori effectue un fructueux déplacement à Dieppe pour la plus grande joie de Cindy March. Le propriétaire Sébastien Kinsler savoure le succès de Granit Dumont, entraîné par Colette Chassagne. Enfin, récemment, à Vincennes, un propriétaire messin, Aldo Tripodi, se met en vedette avec Jason Duconroy, au monté, un trotteur élevé par ses soins. Les spectateurs ont répondu en nombre fin mai pour la journée des enfants à Reims. Miss France, marraine pour l'occasion de l'association Roseau, qui accompagne les enfants atteints de leucémie et de cancer, a été une ambassadrice de choix. Une course au trot créée spécialement a permis aux jeunes de découvrir la compétition et une ambiance festive et hippique a rythmé un après-midi riche en échanges et en convivialité. En Alsace, le mot fête n'est jamais galvaudé. Wissembourg a attiré récemment un public dense en dépit de nombreuses manifestations dans les villages voisins. Il y en avait pour tous les goûts. Les amateurs de voitures anciennes avec des modèles splendides, les adeptes des vieux jouets en bois qui ont pu tester leur adresse, les passionnés de poneys de toute taille qui ont déambulé dans les coulisses, et de quoi assouvir ses besoins en liquide pour bien s'hydrater. Quelques heures plus tôt, l'entraîneur Jess Paris a organisé sa traditionnelle fête annuelle au cœur de son écurie, entouré de propriétaires, d'amis et de visiteurs. Strasbourg sait parfaitement orchestrer les grands événements. Dans le cadre de la fête de l'hippodrome, plus de 1500 personnes ont effectué le déplacement. De nombreuses animations ont ravi le jeune public qui ne savait plus trop où donner de la tête, tant les activités proposées étaient nombreuses et ludiques. Les parents en ont appris beaucoup sur le bien-être équin et la reconversion des pur-sang avec l'écurie du Winkelbach. Les bons à parier nombreux ont engendré beaucoup de ferveur dans les tribunes à l'occasion des arrivées des compétitions. André Roussel entraîne quelques chevaux dans un petit village de l'Est de la France. Dans un environnement privilégié, riche en forêt, à quelques encablures de la Moselle dans laquelle il baigne parfois ses pensionnaires, cet ambassadeur du cheval vit avec la passion chevillée au corps. Rencontre avec un amoureux des sports et de la compétition. J'ai été professeur d'éducation physique pendant 42 ans, donc 34 ans dans le même établissement. Les chevaux, quand j'étais petit, j'allais sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec mon père en tant que spectateur, mais ça m'a plu. À l'armée, j'ai eu la chance de monter sur la plage de Cherbourg des chevaux de location. Je suis rentré à Nancy, j'ai pris des cours dans un club. Un entraîneur venait de s'installer sur l'hippodrome de Brabois, il cherchait du monde, j'y suis allé. 2 ans après, j'obtenais ma licence de gentleman. 40 ans après, j'avais réussi quand même à monter 1000 courses, dont 800 en obstacle et une vingtaine de gagnants et pas mal de places. L'envie d'entraîner fait que j'ai pris mes couleurs et mon permis d'entraîner très vite. Et je me suis installé à la campagne avec mes chevaux.
Un petit passage à l'hippodrome à Brabois qui n'a pas été concluant parce que les chevaux n'appréciaient pas le milieu. Je les ai remis à la campagne où là ils sont en liberté, ils vivent le bonheur total. J'ai une très belle nature pour entraîner. J'ai l'hippodrome de Nancy-Brabois pour peaufiner le travail et faire les galops d'obstacles. Et puis voilà, et puis on essaye d'engager dans les meilleures conditions possibles, sans surclasser les chevaux, en essayant de les courir à leur valeur, sachant que ce sont des valeurs, petites valeurs, moyennes valeurs, et de se faire plaisir, et puis de figurer dans ce monde-là sans démériter. Les chevaux, c'est une vie, c'est le bonheur, c'est d'être à la campagne, c'est d'être dans la nature, c'est d'être avec eux. Alors pas de voyage à l'étranger, pas de vacances, mais ça peu m'importe. Mon plaisir, là voilà, c'est comme aujourd'hui d'être en plein soleil avec tous les animaux autour de moi. Le plus marquant, là, c'est pas très compliqué. Je dirais que c'est le cheval de Monsieur Houillon, Uccello du Lac, que j'ai monté en début de carrière et avec lequel j'ai gagné 2 fois, et puis après qui est devenu le cheval qu'on a connu, qui est un champion de France de cross-country extraordinaire. J'ai été professeur d'éducation toute ma vie, j'ai pratiqué plusieurs sports, le cyclisme, l'athlétisme, les sports collectifs, le rugby. Faut pas m'interrompre quand je regarde un match de rugby, ça c'est sûr. Et puis voilà, et puis j'ai pratiqué et après j'ai entraîné beaucoup de sportifs. Donc après mes connaissances du milieu humain, j'essaye de les appliquer aux chevaux dans tout ce qui est conditions physiques, entraînement, musculation, assouplissement, voilà. Et après, comme les gens, c'est la qualité des chevaux qui fait que on a des bonnes performances ou pas des bonnes performances. Il faut le matériel. C'est un truc qu'on explique aux gens, mais qu'on ne ressent que si on l'a vécu personnellement. À savoir que c'est un moment fabuleux. Alors certains l'extériorisent de plein de manières. On voit des jockeys qui hurlent, qui lèvent sur les pédales, qui secouent le poing. Moi, quand je passais le poteau gagnant, plutôt j'intériorisais. Et j'avais l'impression que pendant les 100 mètres où je ralentissais, il y avait plus de bruit, j'entendais plus rien. Tout était intérieur, un peu comme une drogue qu'on m'a injectée et qui m'envahit tout le corps et qui m'euphorise. Sept courses sont prévues au programme de la Réunion de ce samedi à Reims. Belges et Hollandais défient les trotteurs français et la présence de quelques outsiders dans la journée n'est pas à exclure. Luc Rollens, Philippe Guéquière, Joe Corbani et Grégoire Houel nous informent sur les chances de leurs partants. Scénario plutôt insolite sur l'hippodrome de Strasbourg. Des chevaux choisis aléatoirement par l'institution Le Trot sont soumis à des prélèvements effectués par un vétérinaire spécialement missionné de Paris pour l'occasion. 1 heure après certaines compétitions, des échantillons sanguins sont recueillis. Ce ne sont pas les analyses habituelles d'après-course. Le but est de rechercher une substance très controversée, administrée aux chevaux de course depuis les années 90, dans le but d'améliorer leur performance. Il s'agit du bicarbonate de sodium, communément appelé bicarbonate de soude. Un milkshake est un terme familier utilisé pour décrire la combinaison d'environ 500 grammes de bicarbonate de sodium, de glucose et souvent d'autres additifs. Ce cocktail supprime la douleur, améliore les performances en agissant comme un défatigant tout en masquant certains produits. Chaque prélèvement fait l'objet d'un protocole précis. Un procès-verbal est dressé et juste après la réunion, le vétérinaire assure lui-même le transport jusqu'au laboratoire de Verrières-le-Buisson dans des conditions de conservation particulières. Après examen et en fonction des résultats,
Les éventuels fraudeurs sont sanctionnés. Cette émission est désormais terminée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est entièrement gratuit et c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très bientôt dans Turf Actu Est.